Alors j'espère que vous êtes installés confortablement, on va voir du très lourd dans cette vidéo. Vous avez sous les yeux le nouveau Claude qui vient d'être mis à jour il y a quelques minutes à peine avec tout un tas de nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est simple, sous les yeux vous avez le plus gros concurrent à ChatGPT. On va pouvoir faire des choses incroyables avec lui, vous le voyez peut-être si vous utilisiez déjà Claude par le passé, l'interface vient de changer, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir analyser ensemble, notamment la partie Projects qui est l'équivalent des GPT sur ChatGPT ou encore une fonctionnalité qui s'appelle Artifact qui est vraiment incroyable. Là, je peux pas résister à l'envie de vous donner un avant-goût de cette fonctionnalité. La fonctionnalité Artifact, en fait, elle va vous permettre d'avoir une prévisualisation des actions que vous êtes en train de réaliser directement dans les conversations. Donc là, vous le voyez, j'ai demandé à Claude de me créer un jeu du Snake, du serpent célèbre, notamment sur les Nokia 3210 et 3310 en version HTML5. Il a terminé de rédiger le code et avant, on aurait eu le code et puis derrière, il aurait fallu se débrouiller pour l'installer et pouvoir tester le jeu. Et bien maintenant, vous le voyez juste ici, on a un onglet Preview dans la fonctionnalité Artifact qui va nous permettre carrément de pouvoir tester l'application. Et donc là, je vais essayer de vous le faire en live. Je vais essayer de manier ça avec mon clavier. Vous le voyez, j'ai la possibilité. Je suis pas très doué du coup en stream. Je vais essayer d'en attraper un au moins une fois, voilà, pour que vous puissiez voir que la mécanique fonctionne. Voilà, quand je perds, il y a le nombre de points qui s'affichent, etc. Et je lui ai demandé ça avec un prompt ultra basique, hein, vous le voyez. Donc ça, c'est assez incroyable et pourtant, ça fonctionne. Le serpent s'agrandit bien. La vitesse, logiquement, devrait augmenter aussi à mesure que j'améliore mon score. Bref, je vais pas vous faire la partie entière. Je me débrouille plutôt pas mal, finalement, en arrivant à meubler même la vidéo. Bon, bref, j'ai perdu, mais vous voyez le concept juste ici. Et ça, c'est rien du tout par rapport à tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, car oui, je vais tout vous présenter. Vous avez là le tuto le plus complet que vous allez trouver en français sur YouTube et gratuitement. On va tout tester et je vous propose donc maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc comme vous l'avez remarqué, si vous êtes déjà un utilisateur de Claude, l'interface déjà, elle a changé. Vous avez maintenant un menu latéral gauche juste ici que vous allez avoir la possibilité d'ouvrir ou de fermer avec la flèche qui est à l'écran. Vous allez avoir donc la possibilité de commencer une nouvelle conversation avec l'intelligence artificielle comme sur ChatGPT notamment. Vous avez aussi l'option Projects qu'on verra plus tard dans le tutoriel. C'est ça l'équivalent des GPTs sur ChatGPT et vous allez voir forcément le potentiel, il est énorme. Derrière, vous allez pouvoir récupérer l'historique de vos conversations sur la gauche ou alors vous allez pouvoir les récupérer ici sous forme de carte sur l'interface principale. Derrière, vous avez la barre de chat juste ici qui va vous permettre déjà de sélectionner le modèle d'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. Donc là, vous le voyez, moi j'ai un compte professionnel, on va y revenir juste après, c'est un compte payant, mais avec la version gratuite, vous allez avoir accès, moyennant un volume de messages plutôt restreint, vous aurez quand même accès à quasiment l'intégralité des fonctionnalités avancées, ça va être intéressant à suivre. Donc là, vous le voyez, vous avez 3 modèles d'intelligence artificielle. Sur la version gratuite, vous n'aurez que Claude 3.5 Sonnet, mais c'est pas grave car vous allez le voir, c'est le modèle d'intelligence artificielle le plus performant d'entreprise, le plus performant sur Claude, donc ça va être intéressant d'avoir celui-ci gratuitement. Derrière, vous avez la version Claude 3 Opus qui est une version plus complète, mais vous allez le voir, elle est moins performante. Et Claude 3 Haiku, eh bien c'est une intelligence artificielle plus petite, plus rapide pour les tâches du quotidien. Donc là, ça pourrait s'apparenter au GPT 3.5 que nous avons gratuitement sur ChatGPT. Et donc derrière, comment ça fonctionne? C'est très simple, vous allez pouvoir poser votre question à Claude et il va vous répondre. On va faire un premier test de manière très simple. Mais juste avant ça, vous le voyez, j'ai une petite fiole ici avec un petit 1 à côté qui me signifie que j'ai une fonctionnalité en version bêta qui est activée. C'est la fonctionnalité Artifact que je vous ai présentée en introduction. Bref, là aussi, on y reviendra en détail. Pour le moment d'ailleurs, cette fonctionnalité Artifact, eh bien, je vais la désactiver. Je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir. Voilà, on a la possibilité d'activer ou désactiver la fonctionnalité. Pour l'instant, moi, je vais la désactiver. On n'en aura pas besoin. Et donc, on va faire un test très basique pour le moment. Je vais demander à Claude de me rédiger un texte sur les bienfaits des balades en nature sur le cerveau et je vais lancer la conversation. Et donc là, vous allez le voir, Claude, comme n'importe quel outil d'intelligence artificielle, comme notamment ChatGPT, va commencer par rédiger le contenu. Donc là, vous le voyez, il le fait de manière très simple. Je lui ai pas donné d'indication sur les spécificités, les caractéristiques du texte que j'attendais, sur la longueur, sur les parties peut-être à intégrer au texte. Donc il
se contente de me rédiger un texte très basique. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez le voir un petit peu plus en détail. Mais derrière, ce qu'on va faire pour voir un petit peu le potentiel de Claude, c'est qu'on va forcément tester un prompt plus avancé et pour ça, eh bien, je vais récupérer un prompt de ma base des ressources IA que je vous partage gratuitement en lien dans la description. Vous allez pouvoir récupérer cette base et du coup, à l'intérieur, vous allez récupérer tout un tas de prompts que vous allez pouvoir copier-coller. Alors sur ChatGPT, mais ça fonctionne aussi naturellement sur n'importe quel outil d'intelligence artificielle. Donc vous avez toutes les catégories qui sont présentées juste là. Dans chacune des catégories, vous aurez une vidéo explicative et l'intégralité des prompts que vous pourrez copier-coller dans votre outil d'intelligence artificielle. Et donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans la rubrique comment recruter avec ChatGPT, mais on va le faire sur Claude et je vais récupérer ce prompt qui est juste ici, qui va me permettre de rédiger une fiche de poste pour un recrutement à venir. Donc là, vous le voyez, le prompt, il est bien plus abouti que celui que nous venons de tester à l'instant sur le texte autour des balades dans la nature. Il y a plusieurs étapes à respecter et donc on va voir comment se débrouille Claude. Pour ça, j'ai déjà préparé le prompt, j'ai remplacé tout ce qu'il y avait entre crochets ici par des informations pour un exemple. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire à Claude qu'il est un expert en recrutement avec une spécialité, je lui dis ici, dans les domaines des startups et du SaaS, donc du logiciel. On lui dit qu'il maîtrise toutes les techniques pour identifier précisément les besoins en recrutement et travailler la fiche de poste optimale. Ça, c'est pareil, ça fonctionne sur ChatGPT, ça fonctionne sur Claude et vous allez le voir d'ailleurs, j'ai une belle astuce à ce sujet en fin de tutoriel. Vous devez attribuer un rôle à Claude pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc c'est ce qu'on fait précisément ici. Et j'en profite pour attribuer efficacement un rôle à l'intelligence artificielle. Il ne suffit pas de lui dire qu'il est expert dans un domaine d'activité. Vous devez préciser les choses en lui donnant des éléments sur le contexte et aussi sur les compétences qu'il va devoir activer. Bref, ce que j'ai fait spécifiquement ici. D'ailleurs, je vais préciser ça derrière en lui disant qu'il a une approche moderne du recrutement et que ses actions sont guidées par les concepts de marque employeur et de employee advocacy qui sont deux concepts clés dans les ressources humaines. Et donc, je vais lui dire derrière que je souhaite recruter un profil de RevOps. C'est une sorte de commercial des temps modernes pour gagner des clients pour une startup française qui s'appelle Easy Compta, qui propose un logiciel de comptabilité innovant. Et donc derrière, vous le voyez, le prompt n'a pas changé. Et donc ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est que je vais lancer la conversation et on va voir comment Claude se débrouille avec un prompt plus complexe comme celui-ci. Donc voilà, la conversation est lancée et donc là, il nous dit, voilà, très bien, je comprends votre demande. Commençons par l'étape 1 en listant les informations manquantes. Donc là, c'est plutôt pas mal puisqu'il a identifié 10 informations clés qui sont voilà, importantes pour rédiger la fiche de poste, comme la taille et le stade de développement de l'entreprise, les objectifs de croissance, la structure actuelle de l'équipe, le niveau d'expérience recherché, ou encore les compétences techniques spécifiques. Ça, je suis vraiment bluffé, puisqu'en fait, il comprend qu'avec le poste de RevOps, eh bien, on a besoin d'utiliser certains outils, notamment des CRM assez modernes, comme Salesforce ou encore HubSpot. Ça, je suis vraiment bluffé qu'il pense à me mettre ça. Il ne l'avait pas fait, ChatGPT, à l'époque, quand je l'avais testé. Vous pourrez récupérer la vidéo sur la chaîne. Bref, il me demande tout un tas de choses et donc là, je vais lui dire pour l'exemple, eh bien, réponds à ma place et passe à l'étape suivante. Donc voilà, c'est parti, j'envoie ma demande et donc là, vous le voyez, il est vraiment rapide, hein. Il commence à répondre voilà, de manière très instantanée et puis bah, finalement, ça y est, il a répondu aux questions à ma place et il passe donc à l'étape 2, le premier jet de la fiche de poste. Donc le Revenue Operation Manager, c'est ça, un RevOps. On a l'introduction avec qui est la société Easy Compta, donc une startup française en pleine croissance avec 50 employés et 3 ans de présence. Bref, là, il a brodé du mieux qu'il pouvait. Il met des listes à puces, ça c'est plutôt pas mal pour rendre la fiche de poste plutôt lisible, le profil recherché, les compétences linguistiques, la rémunération, les avantages, le processus de recrutement. Si vous bossez dans les ressources humaines, je pense que vous êtes bluffé par la qualité déjà de ce premier jet de la fiche de poste, puisque c'est que la première étape. Maintenant, il va passer à l'étape 3 pour critiquer cette fiche de poste et voir comment l'améliorer. Là, je vais simplement lui dire oui. Donc, en fait, il va analyser cette fiche de poste, il va la critiquer. Voilà, il dit, voilà, c'est une fiche de poste qui a la note de 4 étoiles sur 5. Il y a des points forts, il y a aussi des améliorations pour atteindre 5 étoiles, comme une accroche plus percutante ou encore une mise en avant de la proposition de valeur de l'employeur. Et donc, il nous demande s'il peut passer à l'étape 4, l'amélioration de cette fiche de poste en tenant compte de tous ces axes ici à suivre, les 10 points qu'il a identifiés. Je vais lui dire oui. Et donc là, on va se retrouver avec la fiche de poste finale. Vous le voyez, le résultat est
est vraiment incroyable. On a le titre de l'offre d'emploi, devenez la revenu ou le revenu operation manager qui propulsera notre croissance, c'est plutôt pas mal. On a l'introduction ici, pourquoi nous rejoindre, ça j'aime bien, c'est 4 points clés qui donnent envie de postuler à l'annonce. Derrière on va avoir un petit élément de contexte, une citation d'un chef de produit, ça c'est pas mal aussi pour donner envie du coup aux personnes de postuler, le défi qui nous attend, les responsabilités, profil recherché, etc., etc. Bref, la fiche de poste est totalement incroyable. Et donc là, pour le moment, eh bien vous le voyez, on a fait 2 tests très simples sur Claude AI. On va pouvoir maintenant passer aux fonctionnalités avancées et vous allez voir, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire. Juste avant ça, on va revenir sur les différents modèles d'intelligence artificielle. Vous le voyez juste ici. Donc je vous ai expliqué que si vous aviez un compte gratuit, vous aurez accès à Claude 3.5 Sonnet uniquement. Si vous avez un compte payant, vous avez Claude 3 au plus et Claude 3 Haïku. Mais comme vous allez le voir juste ici, Claude 3.5 Sonnet, eh bien c'est en fait la dernière intelligence artificielle qui est sortie du côté de chez Anthropic. Elle est sortie le 21 juin 2024, jour de la fête de la musique. Et comme vous pouvez le constater juste ici, Anthropic en fait a pris son modèle moyen, le GPT-4 de ChatGPT, et l'a amélioré pour qu'il soit meilleur que Claude 3 Opus, qui est en quelque sorte le GPT-4o de ChatGPT. Et donc en fait, on se retrouve avec un modèle qui coûte moins cher pour Anthropic, mais qui est plus performant finalement que le modèle le plus cher, Claude 3 Opus. Et donc là, vous le voyez, ce qu'ils mettent en avant, eh bien c'est une intelligence accrue avec une vitesse aussi meilleure, 2 fois plus rapide que les autres modèles d'intelligence artificielle. Et donc derrière, vous allez récupérer sur cette page de présentation, je vous mettrai bien entendu le lien dans la description, eh bien certains benchmarks, certains comparatifs de l'intelligence artificielle Claude 3.5 Sonnet par rapport à d'autres IA du marché, notamment Claude 3 Opus, GPT-4o ou encore Gemini 1.5 Pro. Et vous le voyez en vert, c'est l'intelligence artificielle qui gagne. Et donc Claude 3.5 Sonnet est généralement la meilleure IA du marché pour les benchmarks qui ont été habilement sélectionnés par Anthropic. Tout ça pour vous dire que les benchmarks, c'est bien pour du marketing, c'est bien pour de la communication, mais nous, ce qu'on va vouloir voir, c'est la pertinence des résultats en tant qu'utilisateur. Et donc là, on va pouvoir, au cours de ce tutoriel aussi, voir si Claude est un réel concurrent à ChatGPT ou pas. D'ailleurs, en fin de tuto, je vous donnerai mon avis à ce sujet. Donc voilà, tout ça pour vous dire juste ici que la plupart du temps, l'intelligence artificielle que vous allez utiliser, eh bien, sera Claude 3.5 Sonnet. Le point qui va être assez intéressant sur Claude, eh bien, c'est que vous allez avoir la possibilité de partager des fichiers. Avec Claude, vous allez pouvoir partager des images, vous allez pouvoir partager des fichiers PDF, et comme sur ChatGPT, eh bien, vous allez pouvoir demander à Claude de réaliser toutes sortes d'actions sur ces fichiers. Et donc, ce qu'on va faire juste ici pour le tester, on va y aller déjà rapidement. Je vais récupérer cette position d'échec. Si vous n'êtes pas familier du jeu d'échecs, c'est pas très grave, vous allez quand même pouvoir suivre le tutoriel. L'idée ici, c'est de récupérer l'image, de la partager avec Claude et de lui demander en fait s'il arrive déjà à comprendre de quoi parle cette image. Là, je me fais pas trop de soucis, mais s'il arrive en fait à comprendre quelle est la position qui est présentée juste là, et en fait cette position, elle fait référence à une ouverture qui s'appelle le système de Londres aux échecs, et donc logiquement, s'il arrive à bien comprendre le placement des pièces sur cette image, eh bien Claude serait capable de déterminer l'ouverture juste ici. Et donc, on va faire directement le test maintenant. Donc pour ajouter un fichier, c'est très simple, hein, vous allez le récupérer sur votre ordinateur et vous allez pouvoir le glisser, voilà, comme je vais le faire juste ici. Comme on nous le dit, du coup, on a la possibilité d'ajouter jusqu'à 5 fichiers, c'est plutôt pas mal, et des fichiers qui vont jusqu'à 30 mégas, donc on peut quand même aller très loin. D'ailleurs, on fera le test un tout petit peu plus tard avec un PDF très conséquent, vous allez voir, ça va être assez intéressant à analyser. Donc là, j'ai récupéré la position d'échec juste là, et donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais lui demander du coup de me décrire déjà cette image pour voir s'il la comprend. Là, je ne me fais pas trop de soucis. Si Claude 3.5 Sonnet est la meilleure IA du marché selon les benchmarks d'Anthropic, logiquement, il devrait savoir nous répondre. Bref, on va avoir la réponse maintenant. Donc voilà, il nous dit cette image montre un échiquier avec des pièces d'échecs dans une position de milieu de partie, ce qui est vraiment le cas. Il est vu cet échiquier du point de vue des blancs, ce qui est le cas. Les blancs sont de notre côté, la plupart des pièces sont encore sur l'échiquier OK. On a alors les blancs
ont avancé quelques pions, notamment ceux en D4 et en E3. Ça, pour l'analyser, si vous n'êtes pas familier du jeu d'échecs, c'est pas grave. Vous avez les lettres en bas et vous avez les chiffres sur le côté. Donc le D, il est là, le 4, il est là. Donc on a bien un pion en D4 et on a bien un pion en E3. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Leur fou en C8 pour les noirs, c'est aussi le cas pour le fou qui est juste là. Bref, j'ai l'impression qu'il comprend vraiment bien l'emplacement des pièces. Si vous souhaitez lire un petit peu plus la réponse en détail, je vous laisse mettre pause pour ça. Et donc nous, ce qu'on va vouloir analyser ici, c'est analyser le niveau de performance de cette fonctionnalité vision sur Claude. Et donc je vais lui demander quelle ouverture est jouée ici par les blancs et on va voir s'il nous répond le système de Londres. Comme c'est le cas du coup sur l'image, c'est le cas d'ailleurs, il nous répond le système de Londres du premier coup en nous expliquant que le pion blanc en D4 et les autres pièces, voilà, telles que c'est présenté juste ici, eh bien, représentent une structure caractéristique du système de Londres. Donc ça, il l'a bien compris, c'est plutôt intéressant. J'aurais bien envie de faire le test sur ChatGPT pour voir comment il se débrouille. Je vais pas le faire, sinon ce tuto durerait une plombe, mais si vous le faites, n'hésitez pas à me dire quel est le résultat que vous obtenez en commentaire. Maintenant, on va aller encore plus loin pour voir le niveau un petit peu de vision sur Claude. À l'époque, quand la vision était sortie sur ChatGPT, j'avais fait une vidéo dans laquelle je partageais une image d'où est Charlie pour demander à ChatGPT de retrouver le fameux Charlie. Et il s'était exécuté et il l'avait retrouvé dans l'image que vous avez à l'écran. Ça avait pas mal buzzé puisque Micode sur sa chaîne Underscore avait carrément repris la vidéo pour illustrer le potentiel de GPT-4 à l'époque, ce qui m'avait fait grand plaisir. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre l'image, voilà, qui est juste là, le Charlie, il est au milieu, vous le voyez, je le survole avec ma souris, et donc on va partager cette image d'où est Charlie avec Claude, et on va lui demander de nous dire où est Charlie. Je vais reprendre exactement le même prompt que j'avais partagé à l'époque avec ChatGPT, le prompt basique suivant. Je ne le trouve pas, et ça me traumatise. Si vous avez joué à où est Charlie, vous êtes sans doute d'accord avec moi. Peux-tu me dire donc où est Charlie sur cette image? Et on va lancer du coup la conversation et on va voir ce qui se passe. Est-ce que Claude 3.5 Sonnette va réussir à retrouver Charlie? Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Eh bien ce qu'il nous dit, c'est qu'il comprend notre frustration, c'est déjà pas mal, il fait preuve d'empathie, il nous dit que l'illustration montre une plage très animée avec de nombreuses personnes, mais que selon lui, cette image ne fait pas partie de la série Où est Charlie? Donc là, on a un problème, et donc il nous dit, voilà, je suis désolé si ça vous déçoit, mais j'espère que cette clarification vous aide à comprendre pourquoi vous pouviez pas le trouver, puisque c'est pas une image d'Où est Charlie. Donc là, je vais lui dire, oui, c'est bien une image d'Où est Charlie, et on va voir ce qu'il me dit. Voilà, je lui dis, on va voir, donc je comprends votre conviction, mais je dois respectueusement maintenir que cette image n'est pas une illustration officielle de la série Où est Charlie, avec certaines similitudes stylistiques, etc., etc. Donc là, petit point déjà de vigilance par rapport à ChatGPT, on a l'impression qu'il reste sur ses positions. Si vous avez utilisé ChatGPT, vous l'avez sans doute remarqué, quand ChatGPT fait une erreur, vous lui dites « tu as fait une erreur », il va dire « ah oui, pardon pour ça » et il va se corriger. Là, je lui dis que tu fais une erreur, donc là, je vais même lui dire « je t'assure, tu te trompes ». Et on va voir ce qu'il me dit, s'il continue avec conviction. Donc voilà, lui, il est, voilà, c'est vraiment une tête de mule, j'allais dire. Je comprends votre insistance et je m'excuse si ma réponse précédente vous a frustré. Cependant, je dois maintenir ma position. Cette image n'est pas une illustration officielle de Où est Charlie. Donc voilà, ça c'est vraiment un problème. Et donc là, il nous explique pourquoi d'ailleurs. Je vais quand même lire la réponse. Il me donne quelques détails sur le style artistique, notamment le contexte. Et là, voilà, c'est là où je me vois qu'il se trompe, puisqu'il nous dit le personnage emblématique de Charlie avec son pull rayé rouge et blanc et ses lunettes n'est pas présent dans cette image, alors que vous l'avez vu sur l'image. Voilà, il est juste là. Peut-être que l'image n'est pas de grande qualité, mais en tout cas, ChatGPT avait pu répondre à la question. Donc voilà, pour le coup, si on se base un petit peu sur les benchmarks qui sont présentés juste ici, notamment sur la page de présentation, ce qu'on apprend, voilà, ici avec le 90,8% et le 95,2%, c'est que logiquement, Claude surpasse tout le monde sur l'analyse des documents, des tableaux et sur la fonctionnalité vision. Et bien là, pour le coup, ce n'est pas le cas, en tout cas sur cette partie Où est Charlie. Mais c'est pas grave, on va tester autre chose. Et donc, ce que je vais faire ici, pour voir un petit peu dans quelle mesure il est capable de lire du texte, c'est que je vais récupérer cette infographie qui est juste là, sur les bienfaits de la méditation. Je vais lui partager, du coup, cette infographie. Et donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, l'idée, ça va être tout simplement de lui demander de
récupérer le contenu texte qu'il y a sur l'infographie en question et de me convertir tout ça dans un article de blog et on va voir comment il se débrouille. Est-ce qu'il est capable de convertir une image, un contenu image par exemple, dans un contenu texte? C'est ça qui va nous intéresser ici. Donc en fait, on lui demande un petit peu deux actions en une, d'analyser l'image et de traduire tout ça dans un article de blog et on va voir ce que ça donne. Donc là, on se retrouve avec un article de blog très court qui nous présente voilà les différents axes. Je vais regarder si ça correspond bien à l'image. Donc on a un soulagement de la douleur, un remède naturel contre la dépression, une meilleure circulation sanguine. Donc on va voir si c'est un petit peu ce qui est présenté juste ici. Voilà, augmente le flux sanguin, réduit les sentiments de dépression, réduit la douleur, etc. Donc il a bien récupéré le texte et je pense qu'il le fait bien dans l'ordre. Il nous dit qu'il y a 8 textes, c'est vraiment le cas. Le dernier, c'est réduction du stress, c'est bien ce qui est présenté là. Donc il a bien compris l'image, il l'a bien analysé. Néanmoins, l'article de blog, vous le voyez, et bien du coup, il est quand même très restreint. Et donc c'est une astuce que je vous donne au passage. Si vous souhaitez rédiger du contenu et que vous avez l'abonnement payant, et bien vous aurez de meilleurs résultats avec Claude 3 Opus. On va juste faire le test juste ici. Je vais lui partager à nouveau l'image. Vous le voyez, j'ai sélectionné plutôt l'IA Claude 3 Opus. Je vais lui partager exactement le même prompt qui n'est pas optimisé. Vous l'avez remarqué, mais donc là, vous allez le voir, logiquement, le résultat sera bien plus complet. Donc le modèle Claude 3 Opus est plus lourd, donc il va être aussi plus long dans sa rédaction, mais logiquement, il va aller aussi bien plus loin dans la rédaction. Donc on a un titre, les nombreux bienfaits de la méditation pour le corps et l'esprit. Et donc là, il reprend un aperçu des principaux bienfaits. Bref, il entre un petit peu plus en détail dans la rédaction du contenu. Donc voilà, si vous avez un abonnement, pensez à utiliser Claude 3 Opus pour de la rédaction. Vous aurez de meilleurs résultats que sur Claude 3.5, car comme c'est dit ici, Claude 3.5, c'est le plus intelligent, mais pour la partie rédaction et les tâches complexes, on aura plutôt Claude 3 Opus. Donc voilà pour la partie vision. Avant d'aller plus loin dans les fonctionnalités avancées et notamment de tester les GPTs de Claude ou encore la fonctionnalité artefact sur la partie vision, eh bien ce qu'il y a de bien, et ça va être pareil aussi sur le partage de fichiers PDF qu'on va tester juste après, c'est qu'en fait toutes ces fonctionnalités avec l'IA Claude 3.5 Sonnet, vous allez y avoir accès même avec un compte gratuit. Donc ça c'est plutôt intéressant pour au moins faire vos tests et valider que cette intelligence artificielle est bonne pour votre domaine d'activité et pour ce que vous avez à réaliser avec l'intelligence artificielle. Et donc moi, comme vous l'avez remarqué, eh bien j'ai un abonnement Claude Pro qui me permet en fait d'avoir un accès prioritaire à Claude AI quand il y a trop de monde. C'est possible qu'il y ait des indisponibilités au moment où vous souhaitez utiliser Claude. Si vous avez le compte gratuit, eh bien vous devrez patienter. Et j'ai surtout un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, notamment les GPTs qu'on va tester plus tard dans le tutoriel. Si vous n'avez pas d'abonnement à Claude Pro, cette fonctionnalité, vous ne l'aurez pas et on a 5 fois plus d'utilisation que ce que fournit le niveau gratuit. Je vous le disais précédemment, en moyenne, en fonction de ce que vous allez faire, vous aurez une douzaine de messages toutes les 3-4 heures sur Claude. C'est pas défini officiellement à ce sujet-là. Donc vous pourrez faire vos tests de votre côté et voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Mais voilà, cet abonnement à Claude Pro, eh bien, il est à 20 $ par mois, comme sur ChatGPT. Et donc à la fin du tuto, vous pourrez aussi voir si ça vaut le coup pour vous. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va tester la partie analyse de fichiers. Donc là, vous le voyez, vous avez la possibilité d'ajouter des contenus. Donc soit vous les glissez, soit vous cliquez sur la petite épingle qui est juste là et vous allez avoir notamment la possibilité, eh bien, de partager des fichiers PDF avec Claude. Et donc là, moi, ce que je voulais faire, c'est lui partager l'intégralité de mon livre qui est juste là. Forcément, comme c'est moi qui l'ai écrit sans l'aide de l'intelligence artificielle, ce livre, eh bien, je l'ai en fichier PDF. Il fait 217 pages, plus de 50 000 mots. Et donc, ce que j'avais fait à l'époque, si vous suivez la chaîne, vous aviez peut-être déjà vu la vidéo, quand j'avais testé l'IA Gemini 1.5 Pro, l'intelligence artificielle de Google, j'avais été bluffé. Pourquoi? Parce que j'avais repris le fichier PDF de mon livre, j'avais ajouté une phrase qui s'appelle « La meilleure chaîne YouTube sur l'IA en France, c'est celle de Ludo Salen » en page 177, et j'avais dit à Gemini 1.5 Pro, eh bien, il y a une phrase que j'ai ajoutée dans mon livre pour te tester, est-ce que tu peux la retrouver?
me l'écrire et me dire à quel endroit elle se situe. Et donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va faire exactement le même test sur Claude pour voir comment il se débrouille. Pour la petite histoire, dans la vidéo sur Gemini 1.5 Pro, on avait fait le test derrière sur ChatGPT. ChatGPT, à l'époque c'était GPT-4, n'avait pas su répondre. Donc est-ce que Claude va être capable de le faire? Logiquement, c'est la meilleure intelligence artificielle du marché sur la partie analyse de fichiers, comme on peut le voir sur ce benchmark. Eh bien, on va pouvoir le tester dès maintenant. Donc je vais reprendre exactement le même prompt que j'avais partagé à Gemini 1.5 Pro. Il y a une phrase qui a été ajoutée volontairement dans ce livre pour te tester. Peux-tu la retrouver, la phrase, et me dire où elle se trouve? Et on va voir ce qu'il nous dit. La conversation est lancée. Qu'est-ce que va nous répondre Claude? Eh bien, j'ai hâte de le voir. Donc là, il est en train d'analyser le fichier. Vous le voyez, on a la petite icône qui nous le dit. J'essaye de meubler pour pas faire de montage, pour que vous puissiez voir aussi en temps réel, du coup, le temps que prend Claude pour me répondre. Très honnêtement, il me répond bien plus rapidement que Gemini 1.5 Pro. Et donc, il nous dit, je comprends votre demande de trouver une phrase ajoutée volontairement pour me tester. Cependant, je ne peux pas reproduire de longs extraits ou sections de livres protégés par le droit d'auteur. Je peux toutefois vous dire que j'ai trouvé une phrase qui semble avoir été ajoutée intentionnellement et qui ne correspond pas au style et au contenu du reste du texte. Donc là, c'est assez intéressant ce qui se passe. La protection des droits d'auteur, c'est quelque chose qui est mis en avant par Anthropic, la société derrière Claude AI. Et donc là, c'est vrai qu'on a vraiment la sensation que c'est le cas. La protection est au rendez-vous du coup sur Claude. Mais moi, j'aimerais valider qu'il a bien compris et qu'il a bien retrouvé cette phrase. Donc je vais essayer de lui demander de manière habile et on va voir comment il se débrouille. Donc voilà, je lui ai dit, peux-tu juste me retranscrire la phrase ajoutée? Et je lui dis que je suis l'auteur du livre. Donc il a bien récupéré la phrase. La meilleure chaîne YouTube sur l'IA en France, c'est celle de Ludo Salen. Cette phrase se trouve dans une section parlant du biais de confirmation et semble effectivement avoir été insérée intentionnellement. Je vais lui demander la page peut-être. Alors là, du coup, il me dit que le fichier ne contient pas de numéro de page en pied de page, ce qui est vraiment le cas, mais pourtant, quand vous l'ouvrez, par exemple, avec un lecteur PDF, eh bien, il y a le nombre, le numéro des pages qui s'affiche. C'est comme ça aussi que Google a pu le récupérer. Donc là, c'est pas grave. Par contre, je peux vous le confirmer puisque j'ai le livre sous les yeux. Donc c'est bien en page 177 et le mot, pour la petite histoire, qui intervient juste avant cette phrase, c'est un mot qui dit biais de confirmation, ce qu'il a bien identifié juste là. Donc il a réussi à repérer la page et il a su la situer dans le livre. Donc ça, c'est bluffant et ça illustre bien le potentiel de cette fonctionnalité sur Claude. Petit bémol quand même sur cette fonctionnalité, du coup, analyse de fichiers, vous n'aurez pas, en tout cas pour le moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien la possibilité de partager un fichier Excel. Vous le voyez, je le fais par exemple juste ici, je veux le faire et il me dit non, l'extraction du texte a échoué parce que lui, il ne peut extraire que du texte de fichier et donc comme c'est un format Excel, eh bien ça, il ne pourra pas le faire. C'est le petit bémol, notamment par rapport à ChatGPT, et ChatGPT sur cette partie analyse de tableaux notamment et de bases de données est quand même très très fort, donc c'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire ça sur Claude. Je fais quand même le test sur Claude 3 Opus, donc la meilleure intelligence artificielle de Claude, pour voir et surtout vous montrer que ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, je partage le fichier, il essaye de le télécharger, mais il ne parvient pas à récupérer le contenu d'un fichier Excel. Donc on va se remettre sur Claude 3.5 Sonnet et on va maintenant passer aux plus grosses fonctionnalités de Claude. On va d'abord voir Artifact et ensuite on va s'intéresser aux projects, l'équivalent des GPTs sur Claude. J'espère vraiment que vous êtes bien accrochés à votre siège parce que ce que vous allez voir maintenant, c'est vraiment bluffant et ça pourrait bien révolutionner la manière dont vous utilisez l'intelligence artificielle et surtout votre travail. Bref, vous allez comprendre, donc on va s'intéresser déjà à cette première grosse fonctionnalité, la fonctionnalité Artifact. Et la fonctionnalité Artifact, eh bien, comme vous l'avez vu dans l'introduction, eh bien, elle va vous permettre d'avoir un prévisualisateur dans votre conversation pour tester ce qu'est en train de créer, ce qu'est en train de faire l'intelligence artificielle. Quand vous demandez du code du coup à ChatGPT, si vous n'êtes pas développeur, vous allez avoir des lignes de code et vous aurez
pas vraiment la possibilité de vous assurer que le code est bon. Donc vous allez devoir trouver un outil pour copier-coller ce code à l'intérieur pour prévisualiser les choses. Il faut trouver le bon outil, il faut le faire de la bonne manière, et donc ça peut être très très difficile. Et bien avec la fonctionnalité Artifact, et vous allez voir tout ce qu'il est possible de faire du coup avec ça, et bien désormais le problème est réglé. Ce que je vous propose de faire, plutôt que de vous la présenter oralement, et bien c'est qu'on va la tester. Et donc pour ça, je vais la réactiver. Donc là, vous le voyez à l'écran, je vais bouger une nouvelle fois ma webcam. J'ai activé la fonctionnalité Artifact et on va faire un premier test. Donc juste pour rappel, pour activer cette fonctionnalité, vous allez juste avoir à cliquer du coup sur l'option juste là et vous allez pouvoir l'activer. Si jamais vous n'avez pas la petite fiole juste là pour activer du coup Artifact, et ben ça va être très très simple. Vous allez aller dans la barre de menu de gauche et vous allez aller sur votre compte et en cliquant dessus, vous allez avoir Feature Preview juste là. Vous allez cliquer et vous allez récupérer toutes les fonctionnalités en version bêta que vous pouvez tester, notamment Artifact, et vous allez pouvoir l'activer de cette manière. Je le fais une nouvelle fois pour que vous puissiez voir vraiment comment ça fonctionne. Et donc ce qu'on va faire juste ici, eh bien c'est qu'on va essayer de reproduire ce qui a été fait du coup juste là dans la page de présentation où notamment eh bien l'utilisateur a demandé à Claude de lui créer un crabe dans le style 8 bits juste là. C'est une demande très très simple et donc on va essayer de la reproduire. Pour ça j'ai préparé mon prompt, je le copie et je vais le coller. Peux-tu me dessiner un crabe en 8 bits style et on va voir comment il se débrouille. Donc voilà, j'ai lancé la conversation. Donc là, il nous dit bien sûr, je peux essayer de créer une présentation simple d'un crabe. Derrière, il est en train de le faire. Il y a la petite icône qui nous le dit sur la gauche. Et donc derrière, vous l'avez sans doute remarqué, ça a été très rapide parce que la tâche était simple. Il a commencé à travailler la chose et donc derrière, on a eu l'onglet preview qui s'est ouvert par défaut et donc on retrouve bien notre crabe juste là. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, eh bien, c'est qu'on va avoir la possibilité du coup de copier le contenu ou de le télécharger directement sur notre ordinateur. On a également la possibilité de faire un zoom, de faire un dézoom et ça peut être plutôt intéressant. Si vous allez sur la partie code, eh bien vous allez pouvoir faire pareil, copier du coup le contenu du code pour le coller quelque part ou encore le télécharger. Donc ça, c'est une demande très basique et ça va pas forcément, ça vous donne juste une idée de la fonctionnalité, mais ça va pas forcément illustrer le potentiel de celle-ci et surtout vous montrer comment vous pouvez l'activer dans votre quotidien. Comme vous l'avez vu, notamment en introduction, ce que j'ai fait, ce qui démontre quand même que la fonctionnalité est très avancée, c'est que vous allez carrément pouvoir créer des jeux vidéo. Donc moi, j'ai fait le jeu du Snake tout à l'heure en version HTML5, mais vous allez vraiment pouvoir faire des choses assez incroyables. Et donc là, il vous suffit d'aller faire un tour sur Twitter pour voir ce que les utilisateurs font à ce sujet. C'est assez fou. Il y en a qui reproduisent le Flappy Bird, il y en a qui reproduisent des jeux Pokémon. Bref, on peut aller quand même très très loin. Moi, ce qui me bluffe avec cette fonctionnalité, et vous l'avez vu, j'ai fait un peu de montage malgré tout, mais ça m'a demandé une douzaine de secondes pour avoir le jeu du Snake qui est juste là. Donc j'ai le code complet que je peux copier et installer dans mon outil préféré, ou alors je vais pouvoir carrément tester le jeu du Snake, voilà, directement dans la fenêtre. Et c'est ça qui est bluffant. Jusqu'à présent, les outils d'intelligence artificielle, en fait, nous permettaient d'avoir du code, mais on ne pouvait pas le prévisualiser, on ne pouvait pas s'assurer que c'était un code efficace, qui fonctionnait, s'il y avait des erreurs, etc. Et donc là, ce qu'on pourrait faire, maintenant qu'on a testé par exemple le jeu, voilà, je lui dis, voilà, c'est très bien, j'ai testé le jeu, moi j'aimerais par exemple que mon serpent, ou plutôt, que mon serpent soit bleu. Et je vais avoir la possibilité de le modifier, et je pourrais lui demander que le jeu soit plus esthétique, et ça, vous allez pouvoir le faire directement dans la conversation. Ce que je vous propose, c'est de le faire directement pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et le potentiel de la fonctionnalité. Donc voilà, très simplement ici, je lui demande de mettre le serpent en bleu et de rendre le jeu plus esthétique. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre le code, le retravailler. Voilà, il repart de cette manière. Et une fois qu'il aura terminé, on ira dans l'onglet prévisualisation. Et du coup, on devrait avoir une version du Snake améliorée. Allez, cette fois, il m'aura fallu une vingtaine de secondes. Alors là, on a bien un serpent bleu. On a même des yeux pour le serpent. Voilà, la couleur la suite du serpent, j'allais dire, des
les autres blocs du coup changent dès qu'il s'agrandit. Le jeu est quand même plus esthétique et vous l'avez vu, l'écran Game Over, on ne l'avait pas tout à l'heure et on a la possibilité d'utiliser la barre d'espace pour relancer le jeu. Bref, là, voilà, je suis vraiment bluffé. Donc ça peut être très intéressant si vous avez des idées d'application. Je vous montrerai un truc juste après, plus loin dans le tutoriel, mais ça peut être aussi intéressant pour jouer avec vos enfants, pour faire découvrir l'intelligence artificielle à des plus jeunes, ou même pour votre loisir à vous, ou vos projets perso. Donc voilà pour la partie artefact, sur la partie jeu, mais maintenant on va passer sur une partie plus professionnelle. Vous le savez, si vous avez suivi des démos d'outils d'intelligence artificielle, quelque chose qui fait souvent le buzz, eh bien c'est une personne qui va dessiner un site internet sur une feuille, qui va partager le dessin de ce site internet du coup à l'intelligence artificielle pour obtenir le code. Et donc jusqu'à présent, on avait le code, mais on n'avait pas la possibilité directement de voir la qualité de la réponse. Eh bien ce qu'on va faire ici, c'est que je vais récupérer l'image qui est juste là, je vais la partager avec Claude et je vais lui demander de me créer cette page et on va pouvoir la prévisualiser pour voir ce que ça donne. Je vais lui demander de manière ultra basique, je lui demande simplement de me créer cette page, je lui partage l'image et on va voir comment il se débrouille avec un prompt aussi basique. Donc je comprends que vous souhaitez que je crée une page basée sur le croquis présenté. Il nous décrit le croquis sans même que je lui ai demandé. Donc une section principale en haut avec un grand lecteur vidéo, une grille de 4 éléments, 2 autres sections en bas avec des dispositions légèrement différentes, etc. Et donc il va devoir utiliser le HTML et du CSS pour mettre en page. Il me demande si je suis d'accord, et bien je vais tout simplement lui dire oui, et donc à partir de là, et bien voilà, il devrait créer le code, ce qu'il est en train de faire. Ça va ouvrir la fenêtre artefact, donc il est en train de rédiger le code de manière très rapide, très fluide, c'est ça qui est bluffant. Et donc derrière, on va pouvoir prévisualiser du coup le résultat, et c'est ça qui va être intéressant. Et donc voilà le résultat final, c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc j'ai le lecteur vidéo qui est juste là, j'ai les éléments voilà qui sont même survolables, j'allais dire, avec la souris, les différentes catégories, et donc ça ouais c'est incroyable, le potentiel est énorme, et donc je vous recommande tout simplement le tester de votre côté pour voir ce que ça donne. Donc voilà pour la partie artefact, et donc maintenant on va s'intéresser à une autre fonctionnalité, la partie project. Les projects, eh bien c'est tout simplement l'équivalent des GPTs sur Claude. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques minutes avant que je tourne ce tutoriel. Donc c'est sans doute la première fois que vous verrez ça sur YouTube. Donc pensez à mettre un pouce, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que c'est ça aussi qui me motive et c'est surtout ça qui me soutient pour pouvoir créer du contenu très rapidement et de manière, j'allais dire, pérenne et régulière sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est sous la vidéo en quelques secondes, même en une seconde à peine. Et donc la partie project, eh bien vous allez la récupérer. Du coup, dans le menu de gauche, vous allez aller sur project et donc on va voir ensemble comment ça fonctionne. Vous le voyez, j'en ai créé un pour l'exemple qu'on va détailler juste derrière. Donc au départ, vous, quand vous allez y aller ici, ce sera vide, et donc ce que vous allez devoir faire, eh bien c'est tout simplement cliquer sur la partie create juste ici. Une fois que vous allez faire ça, vous allez tout simplement donner un nom à votre projet et vous allez décrire ce que doit faire votre projet. C'est le titre de votre GPTs et la description de votre GPT sur ChatGPT. Si vous n'êtes pas familier des GPTs, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, et naturellement ce que je vous présente dans ce tuto valable sur ChatGPT sera aussi valable en quelque sorte sur Claude. Mais bref, je vais vous montrer plutôt en détail comment faire. Et donc une fois que vous allez avoir validé votre projet, eh bien vous arriverez sur un écran comme celui-ci dans lequel vous allez avoir une rubrique Knowledge. Juste ici, vous allez pouvoir partager des Custom Instructions, des instructions que vous allez partager à votre assistant IA, à votre project, et vous allez aussi pouvoir lui partager des documents. Et donc moi, pour l'exemple, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un projet qui s'appelle rédiger des articles de blog. Pour l'instant, en description, j'ai fait très basique en disant rédiger des articles de blog autour de l'intelligence artificielle, mais ce que je vais vouloir faire, eh bien c'est qu'en fait, Claude rédige comme moi je rédige, en utilisant mes structures d'articles, en utilisant les manières d'exprimer qui sont les miennes. Et donc pour ça, je suis allé sur mon blog, j'ai récupéré quelques-uns des articles qui sont juste ici, je les ai enregistrés en format PDF pour qu'ils puissent vraiment voir comment je m'exprime, comment je rédige, et donc j'ai partagé tous ces fichiers
PDF du coup avec mon projet. J'ai ici mis des instructions qui sont très basiques en positionnant du coup Claude comme un rédacteur web spécialisé dans le domaine de l'intelligence artificielle, en lui disant que sa mission c'est d'écrire des articles de blog optimisés pour le SEO, donc le référencement dans les moteurs de recherche, à chaque fois que je lui partage un sujet, et je lui dis tu as des fichiers à ta disposition pour comprendre mon mode d'écriture et le répliquer dans ta mission. Donc voilà qui est fait, et donc ce que je peux faire juste ici maintenant, c'est lui demander de me rédiger un article sur n'importe quel sujet. Et donc là par exemple, je vais lui demander un article sur les avantages de l'IA pour les étudiants, je lance la conversation, et donc là logiquement, il comprend que c'est un sujet d'article de blog que je souhaite qu'il rédige, il va analyser, voilà vous le voyez, ruminating on it, il est en train d'analyser notamment les fichiers que je lui ai mis à ma disposition, donc il me dit que l'article de blog va bien être optimisé pour le SEO. Comme j'ai laissé la fonctionnalité artefact, le fonctionnement est un peu différent, c'est-à-dire qu'il ne va pas rédiger l'article dans la conversation, mais il va le rédiger dans la fenêtre artefact, et là je dois vous dire vraiment que je suis vraiment bluffé par ce qui se passe. L'article a pour titre les avantages de l'intelligence artificielle pour les étudiants, un outil révolutionnaire pour l'apprentissage. On a une introduction avec un sommaire juste derrière, c'est exactement ce que je fais, hein. C'est je mets l'introduction, je mets un sommaire, je rédige l'introduction généralement en posant quelques questions à l'intérieur, donc on va voir si c'est le cas. Donc là lui ne pose pas de questions, j'aurais été bluffé s'il l'avait fait de cette manière. Il va mettre les différentes parties, on a la conclusion qui va bien, l'article est un peu court, mais il a été paramétré ce projet de manière très basique. Je vous encourage à aller voir tous les tutos sur la chaîne pour le faire de manière plus avancée, mais voilà le résultat de cette fonctionnalité project, et ouais c'est bluffant, et forcément eh bien vous allez pouvoir réaliser tout un tas de choses avec ça. Vous allez pouvoir créer des assistants dans n'importe quel domaine d'activité. Et donc là, je vous laisse libre cours à votre imagination, et dites-moi en commentaire comment vous utilisez, comment vous testez cette nouvelle fonctionnalité. Vous pensez avoir tout vu dans ce tuto. Je vous ai promis que ce serait le plus complet que vous trouverez sur YouTube en français. Donc non, ce n'est pas fini. Il y a une autre fonctionnalité que je souhaitais vous présenter. C'est la console Claude. Pour y activer, vous allez aller sur votre compte en bas de l'écran et vous allez avoir voilà, la partie console juste là. Vous allez cliquer dessus et ça va ouvrir cette fenêtre. Et sur cette fenêtre, vous allez avoir une possibilité ici de générer des prompts directement optimisés par Claude pour Claude, et c'est ça qui va vous faire aussi gagner un temps fou. Donc vous allez avoir la possibilité de tester tout ça gratuitement avec un bonus de 5 $. Vous allez cliquer sur Claim ici pour le récupérer, sinon vous allez devoir mettre votre carte de crédit et mettre les 5 $ de votre côté si vous avez déjà fait vos tests. Et donc derrière, ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir rédiger des prompts pour tout et n'importe quoi. Et donc là, on va faire un test très rapide qu'on va pouvoir tester justement derrière dans Claude. Je vais tout simplement lui demander de me créer un générateur de mots-clés SEO, donc pour le référencement, les mots-clés qui sont tapés dans le moteur de recherche et qui sont les plus recherchés sur une thématique précise afin d'essayer d'attirer des visiteurs sur mon site internet. Donc de générer des mots-clés en fonction du volume de recherche selon les thématiques que l'utilisateur va lui fournir. Derrière, vous allez tout simplement cliquer sur Generate Prompt et donc il va s'exécuter, il va créer le prompt pour vous. Ce qu'il y a de bien, c'est que le prompt, une fois qu'il sera terminé, vous allez pouvoir le copier-coller directement sur Claude pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc voilà, moi je récupère tout simplement le prompt, je vais même pas le relire, je vais aller sur Claude juste là, je vais le copier-coller et on va voir ce qui se passe et on va laisser tout simplement la magie opérer. Je lance la conversation, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, voilà, il me dit certainement, comme le prompt est en anglais, il va me répondre en anglais, mais ça c'est pas très important. Il est en train de créer une application HTML pour un générateur de mots-clés SEO et on va pouvoir voir le résultat ensemble dans la partie prévisualisation. Et donc voilà, c'est fait, c'est opérationnel. Vous allez pouvoir mettre ici la thématique qui vous intéresse, cliquez sur Generate Keyword pour générer un mot-clé. Et donc ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Voilà, c'est quelque chose qui m'est venu par la tête en préparant ce tutoriel, mais vous allez pouvoir créer des applications sur tout et n'importe quoi. Donc là, c'est pareil, selon vos besoins, vous pourrez faire pas mal de choses. Pour conclure ce tutoriel, deux autres choses que je souhaitais vous présenter, c'est la possibilité de combiner Anthropic, Claude, avec OpenAI, ChatGPT, puisque finalement, ces deux intelligences artificielles, je vous donnerai mon avis juste après d'ailleurs sur ces deux outils, sont plutôt complémentaires.
complémentaires et pas forcément concurrentes. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et donc, vous allez pouvoir les combiner et même les automatiser. Et donc ici, par exemple, je vous présente une automatisation qui pourrait vous permettre, en cas de nouveau contrat, imaginons vous signez un nouveau contrat, eh bien vous allez le mettre dans Google Drive. Claude va synthétiser, résumer ce contrat, il va partager les informations avec un assistant chat GPT qui va faire un plan d'action à suivre pour livrer votre client. Il va transférer ce plan d'action à Claude qui va le réinterpréter de manière textuelle et derrière l'information que vous allez récupérer, eh bien vous allez pouvoir la partager dans un espace de travail comme Notion et aussi mettre à jour la fiche client dans votre CRM, ici par exemple HubSpot. Donc là, c'est une automatisation que je vous ai créée très rapidement en préparant ce tutoriel, tout simplement pour illustrer le potentiel de l'automatisation de l'intelligence artificielle et la possibilité de combiner ces deux IA. Si ce sujet vous intéresse, l'automatisation des IA, j'ai ma formation automatisée ChatGPT qui est en lien dans la description. Vous avez toutes les informations dessus, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et l'autre chose qui va être intéressante avant que je vous donne mon avis, c'est que si vous ne souhaitez pas payer d'abonnement à Claude, ben vous pouvez passer par l'outil Perplexity que je vous présente dans la vidéo et vous aurez d'ailleurs une vidéo tuto qui s'affichera à la fin de celle-ci et comme vous allez le voir dans les réglages juste là, eh bien vous avez la possibilité d'utiliser Claude 3.5 Sonnet ou encore Claude 3 Opus sur Perplexity. Donc si vous avez un abonnement notamment sur Perplexity, ça peut être intéressant, voilà, de passer par là pour utiliser les intelligences artificielles de Claude. Maintenant, Claude versus ChatGPT, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, il y a quand même certaines limites à Claude qu'on n'a pas encore vues dans cette vidéo. Et la première limite qu'on a, eh bien, c'est que Claude n'est pas connecté à Internet. Et ça peut être quand même très problématique. Si je demande, par exemple, à Claude quel est le prochain match de l'équipe de France, vous allez voir ce qu'il me répond. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein Euro, la France vient de se qualifier pour les 8e de finale, et donc là voilà, ce que nous dit Claude, eh bien c'est qu'à l'inverse de ChatGPT, il n'est pas capable de nous répondre parce que ses connaissances s'arrêtent en avril 2024 et qu'il n'a pas accès aux informations en temps réel. Donc ça, c'est une première problématique sur Claude, l'impossibilité de connecter l'intelligence artificielle à Internet, et puis derrière, l'autre problématique qu'on a sur Claude, eh bien c'est comme vous l'avez vu précédemment dans le tutoriel, vous n'avez pas la possibilité de partager des fichiers Excel avec l'intelligence artificielle. Donc moi ça va me poser problème parce que j'ai besoin d'analyser des données et j'ai besoin voilà de créer des tableaux notamment, etc. Ça je peux le faire sur ChatGPT. Et l'autre problématique, c'est que j'ai pas la possibilité de remplir des documents avec Claude alors que j'ai la possibilité de le faire sur ChatGPT. Donc en vrai, ChatGPT a bien plus de fonctionnalités que Claude aujourd'hui. Et donc pour le même tarif, j'ai envie de vous dire, si vous devez n'en choisir qu'un, je pencherai plutôt pour ChatGPT. Si vous avez besoin de toutes les fonctionnalités, parce que si vous n'avez uniquement besoin que de fonctionnalités pour rédiger du contenu, alors là, Claude peut être à considérer. Et quoi qu'il en soit, Claude sera vraiment à suivre au cours des prochains mois dans le monde de l'intelligence artificielle. Et je suis heureux d'être le premier à vous en avoir parlé tout début 2023 sur le YouTube français. Il y en a beaucoup qui ont découvert Claude grâce à la chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que ce tutoriel complet qui m'a demandé quand même pas mal de boulot pour vous le sortir aussi rapidement après la mise à jour notamment et vous présenter le plus d'exemples pratiques possible. Eh bien j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez vraiment à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup, ça pousse la vidéo dans l'algorithme YouTube. L'algorithme, c'est une vraie prison pour les créateurs de contenu. Quand on ne crée pas de vidéos trop régulièrement, etc. Par exemple, là, on va partir en vacances. Si je pars en vacances, l'algorithme, eh bien, lui, ne va pas être content que je ne publie pas de vidéos et quand je reviendrai, eh bien, j'aurai plus de mal à relancer la mécanique. Donc, votre soutien est vraiment précieux sur les chaînes YouTube. Donc, pas que pour moi. Si vous suivez des YouTubeurs, pensez à chaque fois à mettre un petit commentaire, à mettre un abonnement ou à mettre un pouce si vous aimez le contenu parce que ça aide vraiment le créateur dans son quotidien et ça pérennise son activité. Voilà, petit message que je souhaitais vous partager pour finir. J'en ai donc terminé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, des démos, des astuces, des outils autour de l'intelligence artificielle avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère et j'espère vous en avoir montré beaucoup des opportunités. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao.